Salut, je vous retrouve pour vous faire un carnet de voyage, pour vous montrer un carnet de voyage que j'ai réalisé sur le chemin de Stevenson. La première partie a été réalisée en 2019 et vous allez voir qu'il y a une deuxième partie puisque j'ai fait 2 tronçons de ce chemin. Ce que j'avais envie de vous montrer surtout dans ce carnet, c'est la diversité de choses que j'ai essayées. Il y a des pages que j'aime beaucoup et puis il y a des pages comme celle-ci où je suis pas fan, clairement. Il y a un personnage en bas à gauche qu'on voit pas assez. Bref, voilà. Comme dans chaque carnet, il y a des pages que j'aime bien. Par exemple, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve très réussie. Et d'autres que j'aime moins. Donc la première chose que j'ai fait de nouveau dans ce carnet, c'est de coller des photos Instax. Donc vous allez voir, tout au long du carnet, il y a des petites photos. C'était la première fois que je faisais ça et en fait ça m'a beaucoup plu de ne pas trimballer mon grand appareil photo étant donné que je suis photographe et d'avoir simplement un petit Instax qui est très léger et qui peut donc se transporter facilement. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup écrit parce que j'étais seule, que j'étais très inspirée par le chemin, que j'avais vraiment envie de raconter les journées, les rencontres, les paysages, ce que je ressentais au fur et à mesure des jours. Donc il y avait vraiment dans ce carnet plus qu'une envie esthétique, une envie de garder en mémoire. Après, comme vous le voyez, j'ai essayé de faire des personnages. Donc là, par exemple, j'ai dessiné des visages. Là, à gauche, j'ai peint aussi une femme avec laquelle j'ai pas mal marché. Mais c'est pas trop encore mon truc, hein, clairement. Et voilà. Et en général, les personnages, j'ai encore un peu du mal. Je suis plus à l'aise dans les paysages. À la rigueur de faire des animaux, comme par exemple les criquets en haut. Et puis après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce carnet, c'est vraiment de coller des éléments de la nature que je rencontrais sur le chemin au fur et à mesure des jours. Donc des plumes, des graines, des feuilles, différentes choses. Et ce que j'aime bien dans cette première partie, c'est vraiment l'alternance en fait entre tout ça, entre tous les éléments. Un coup les paysages, un coup un élément de la nature, plus d'écriture, une photo. Et je trouve que l'ensemble fonctionne super bien et donne quelque chose de très vivant. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner si vous avez envie de faire un carnet de voyage et que vous savez pas trop comment vous y prendre. Et bien en fait, c'est de faire une sorte de mélange, de melting pot, j'ai envie de dire, de tout ce qui fait votre voyage, avec du collage, de la peinture, du dessin, de l'écriture et pourquoi pas des petites photos avec un Instax. Et puis, quelques années plus tard, je suis repartie, mais cette fois j'ai guidé un groupe de femmes sur le chemin de Stevenson. Donc c'était un autre objectif, là j'étais plus seule et surtout j'ai guidé plusieurs sessions de peinture à l'aquarelle et puis de petits jeux créatifs ou d'écriture par exemple pour le groupe. Donc là par exemple j'ai essayé de faire les visages du groupe en faisant un dessin comme ça juste avec une ligne sans lâcher le crayon de la feuille. Et puis là par exemple c'est un autre paysage sur lequel j'avais vraiment pris plus de temps puisque je montrais au groupe en même temps comment je faisais. Puis voilà, là il y a une porte par exemple et puis à droite j'ai fait une page, si vous partez à plusieurs ça peut être sympa de faire ça, une page sur laquelle chacun rajoute sa petite touche. Donc ça peut être un collage, un dessin, un mot. Voilà, un autre paysage que je suis pas très fan. Je trouve que les couleurs sont pas terribles, ça fait un peu naïf. Par contre, voilà, par exemple, cette page, je l'aime beaucoup. Je trouve que en fait, voilà, le contraste entre le paysage à droite qui défile comme un peu une bande dessinée et puis la maison à gauche au stylo rend plutôt pas mal. Ça, je suis pas très fan non plus de l'abbaye. Là, je crois que c'est une abbaye à gauche. Par contre, j'aime beaucoup ce que j'ai fait à droite. Je vous conseille aussi potentiellement quand vous avez des photos, de faire comme des cadres autour, ou en tout cas de décorer la photo ou de continuer aussi la photo. Puis là, vous avez des portraits, donc ça, c'était vraiment une sorte de jeu créatif, de faire le portrait de quelqu'un en quelques secondes. Et voilà, j'aime. Et là, par exemple, à gauche, c'est un motif que j'ai vu dans une église, que j'aimais beaucoup dans une chapelle. Donc voilà, j'ai essayé de la refaire le mieux possible.
Voilà pour ce carnet, j'espère que ça vous aura plu. Je serais curieuse de vous lire et puis je vous dis à bientôt.